Hello les copains. Alors, vous vous rappelez, en septembre 2024, j'avais fait une vidéo pour expliquer ce que c'était le système nerveux et j'avais dit que je devais faire une vidéo pour vous expliquer maintenant comment on allait réguler le système nerveux. Alors déjà, je vous invite, si vous êtes sur Facebook, je vous ai épinglé la publication que j'avais fait en septembre pour que vous puissiez re-regarder la vidéo, sinon vous allez être perdu. Et pour ceux qui sont sur TikTok, je l'ai republié puisque TikTok me l'avait censuré, m'avait coupé le son. Donc moi, cette formation, elle m'a aidé à réguler mon stress, à arrêter de faire de la tachycardie, parce que je faisais beaucoup de tachycardie orthostatique, c'est-à-dire quand je me levais, j'étais à 132 battements, et j'avais de l'hypertension. Voilà. Et grâce à ces exercices, je n'ai plus rien de tout ça, et mon stress et mon anxiété vont beaucoup, beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'est vraiment d'utilité publique de savoir réguler son système nerveux, notamment parce qu'on nous balance des ondes à longueur de journée. Et les ondes vont directement communiquer avec notre système nerveux, puisque notre système nerveux est une antenne. Donc elle reçoit et elle émet des informations. Donc si vous voulez un petit peu vous sortir de tout ça, il va falloir apprendre à réguler son système nerveux. Et du coup, on va pas plus attendre et on va aller directement faire les exercices. Alors, juste pour la petite information, la formation est payante, c'est pas très cher, c'est dans les 130 euros. Là, je vous donne les clés qui sont gratuites. Donc, vous pouvez participer en m'envoyant un peu d'argent sur mon PayPal si vous voulez. Si vous avez pas, c'est pas grave. Moi, je fais les choses gratuitement. Si vous voulez plus d'informations, etc., comme je vous ai dit, vous faites la petite formation et voilà. Alors, on y va. Donc, premier exercice déjà, pour apprendre à évacuer le stress quand on est trop stressé, quand on a trop d'anxiété, quand vous allez faire une crise d'angoisse, par exemple. Alors, c'est simple et ça marche, je l'ai fait, hein. Donc, vous allez vous secouer les mains comme ça. Ça s'appelle le shaking. Voilà, les mains, hop, les pieds, le dos. Là, voilà. Vous savez, comme un peu les animaux. Vous voyez, quand un gibier il a été chassé et qu'il a fait le mort, et ben après pour vider sa peur qu'il a eue, vous voyez que l'animal il tremble. Ben là c'est un peu pareil. Voilà, voilà, vous avez l'air con mais c'est pas grave. Après ce qu'on peut faire c'est piétiner, comme si on écrasait plein de fourmis. On écrase, on écrase, on écrase, on écrase, on écrase. Voilà. Ensuite donc il faut s'étirer tout le corps tous les matins. Ça c'est très important, que vous soyez stressé ou pas. On étire parce qu'on oublie de s'étirer. Et ce que je vous ai dit aussi dans l'autre vidéo, c'était le premier exercice que je vous ai donné, de soupirer. Voilà, toute la journée, vous pouvez même faire ça dans votre voiture. Dès que vous sentez que vous êtes stressé, vous allez voir, soupirer 3 fois, vous allez déjà sentir que ça se décharge. Donc ça, c'est pour les exercices pour vider le stress, déjà, avant de commencer à réguler le système nerveux. J'ai oublié un dernier exercice, vous pouvez faire des petits balancements de hanches comme ça. Tranquille, hop. Alors là, de tous ces exercices, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Vous faites celui qui vous plaît le plus, par exemple, ou celui que vous vous rappelez. Vous pouvez même faire des combos, par exemple. Vous voyez, bon, j'ai l'air con, mais au moins je vous montre. Voilà, ce qu'on peut faire. Vous dites pas, faut que je fasse tous les exercices, hein. Vous faites celui qui vous plaît. Alors ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est qu'on a un nerf vague, c'est celui qui régule notre corps et qui régule l'anxiété. Donc là, je vous renvoie à l'ancienne vidéo pour avoir toutes les explications, je ne vais pas repartir là-dessus aujourd'hui. Donc ces exercices que je vais vous montrer, c'est pour tonifier le nerf vague, vous devez le faire tous les jours. Pareil que pour évacuer le stress, vous choisissez un des exercices qui vous plaît le plus, un ou deux, et vous le faites tous les jours. Donc là, je vous montre cet exercice, vous pouvez aussi le faire allongé au début si vous n'y arrivez pas. Donc on va croiser les mains comme ceci, et les pouces, on va les mettre au niveau de la nuque, là, vous voyez? Est-ce qu'on voit là? Ouais. Hop, comme ça. Donc vous vous mettez comme ça. Et ensuite, on va aller regarder du côté gauche où il y a le coude. On essaye de regarder un maximum. Et on va respirer dans cette position. On relâche les épaules. On relâche tout là. Normalement, si vous êtes déréglé, vous allez sentir que vous avez la tête qui tourne, des vertiges. Ça peut vous faire des fourmis dans les mains. Et là, une fois qu'on a eu soit un soupir, soit un bâillement, on peut relâcher et on va faire l'autre côté. Et pareil, on regarde du côté droit jusqu'à ce qu'on ait un soupir ou un soulagement.
Alors, au début, ou un bâillement, au début, vous allez voir qu'il vous faudra peut-être 2 minutes pour arriver à avoir un soupir ou un bâillement. Et ensuite, une fois que vous serez entraîné, franchement, en 30 secondes, vous allez voir que tout se débloque. Il faut bien penser à relâcher. Vous allez voir, ça vous tire là derrière dans le dos et tout. Il faut bien relâcher quand on fait ça. Pensez à bien... Ok? Bon. Ensuite, le deuxième exercice que je vous propose, c'est la salamandre. Donc, on se met la tête comme ça, on essaye de relâcher les épaules, hein, pas qu'une épaule elle soit comme ça. Donc là, on va aller poser sa tête comme ça, et on va regarder 20 secondes dans le coin là en bas, et 20 secondes dans le point là, vers le point là-haut. En même temps qu'on fait ça, on relâche les épaules. Si pour vous, c'est pas assez, vous pouvez mettre une main pour appuyer plus. Mais bon, déjà comme ça, vous allez voir, ça va vous faire des effets. Et là, c'est pareil, si vous le faites correctement, vous allez avoir un bâillement. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. 20 secondes vers le bas, 20 secondes vers le haut. Et là, on relâche et on se détend. Et vous, alors, vous pouvez aussi faire une technique, c'est le yoga, ça. Donc, vous allez poser votre épaule ici. Quand vous êtes en bas, vous inspirez. Quand vous inspirez, vous sentez toutes les tensions. Et vous essayez de plaquer l'oreille contre l'épaule. Vous inspirez, vous tirez ici. Et quand vous expirez, vous relâchez tout. Voyez? Comme ça vous permet... Ah, ça craque. Ça vous permet de relâcher. Ensuite, le dernier exercice, on peut faire la position du sphinx. Donc, on se met comme le sphinx, en position du sphinx, et ensuite on fait des mouvements de cou comme ça. Alors, ce qui est bien aussi, c'est pareil. Alors, ça c'est technique yoga, on inspire. Après, vous pouvez faire tirer un peu dans ce sens, un peu dans ce sens, voilà. Donc ça, c'est les exercices pour tonifier le nerf vague. À faire tous les jours, vous en choisissez un et vous le faites tous les jours. Celui-là, c'est vraiment le meilleur. Je peux vous montrer d'autres exercices aussi pour tonifier le nerf vague et aussi qui peut vous aider à retrouver votre vue. C'est de faire ça. Alors, vous mettez tranquille, vous pouvez le faire devant la télé. Hein. Ça, c'est même celui-là là, que je vous ai dit, vous le faites allongé dans votre lit, ça marche très bien. Donc, là, vous allez regarder vers le haut. Et en même temps, alors il faut bien garder la tête droite. Hein. C'est juste les yeux qui montent. Et vous clignez 5 fois. Ensuite, vous revenez droit. Vous tournez vers la gauche. La droite, pardon. 5 fois. Ensuite, vers le bas, 5 fois. Ensuite, vers le côté, 5 fois. Et on revient en haut. Et on fait ça 5 fois de chaque côté. Vous allez voir, ça va aussi... relâcher, vous allez vous mettre à bâiller, etc., etc. Voilà, là, on a fait évacuer le stress, tonifier le nerf vague, c'est très important. Maintenant, on va partir dans les états du système nerveux, donc c'est pour ça que je vous renvoie à mon ancienne vidéo pour que vous compreniez bien tous les mécanismes. Donc, on va partir du principe qu'on est trop dans le sympathique. Donc, quand on est trop dans le sympathique, je vous renvoie à la vidéo, vous saurez si vous l'êtes ou pas. Et en gros, le sympathique, on va simplifier en disant que c'est un accélérateur, alors que le parasympathique, c'est plutôt un frein. D'accord? Donc, quand on est à fond, à balle, hypervigilance, etc., quand on est tout le temps stressé, etc., on est souvent dans le sympathique. Donc là, pour se redescendre de l'état où on est, hein, d'hyperstress, d'hypervigilance, etc., on peut faire plusieurs choses. Donc là, vous allez rigoler, on peut se faire des petits massages d'oreilles comme ça. Alors c'est pareil, le nerf vague il passe hein, dans ces trucs-là, donc vous faites des petits massages d'oreilles, vous allez voir, c'est hyper agréable en plus. Et ça va aussi vous détendre. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est fredonner. Donc par exemple, vous fredonnez n'importe quelle chanson que vous voulez. Ou alors vous pouvez fredonner. Le but, ça va être de faire vibrer la gorge parce que c'est pareil, le nerf vague passe ici et du coup, ça va vous détendre. Donc le mieux à faire, c'est comme au yoga. Alors c'est parti, je vais encore me taper la honte. Je vous aime vraiment. Hein. Alors...
Voilà, vous faites ça 3 fois. Donc le OM, c'est A-U-M. Et en fait, c'est pour vous donner le sens de votre palais. Le palais doit être en OM, pas en OM, O-M, O, non, en OM, A-U. Donc, vous voyez la forme du palais, je ne sais pas si c'est explicite. Voilà, donc vous faites des petits OM comme ça. Vous pouvez vous en faire, je sais pas moi, 3, 5 respirations. Et vous allez voir, c'est pareil. Ensuite, vous pouvez faire des regards dans le vide. Donc c'est toujours pareil, si vous êtes trop dans le sympathique, trop dans l'accélérateur, trop hyperactif, trop hyper, vous regardez par exemple dans le vide comme ça. Vous savez, quand vous avez un peu le regard dans le vide, vous fixez un point et vous laissez un peu votre regard divaguer comme ça. Ça c'est pareil, ça va enclencher le frein. Vous pouvez faire de la respiration abdominale aussi. Donc ça, c'est respiration avec le ventre. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez aller regarder sur Internet. Et on peut aussi relâcher les points de contact. Donc ça veut dire que là, par exemple, je sens... Donc là, d'abord, je me concentre. Je fais un peu mes respirations, je me calme. Et je vais sentir où sont mes points de contact. Donc là, par exemple, c'est mes fesses, mes jambes. Voilà. Et je vais essayer de relâcher ces points de contact. Voilà, si vous êtes allongé, que vous avez tout qui touche, et bien vous essayez d'être le plus léger possible et de relâcher tous les points de contact pour être comme si vous étiez une plume. Vous imaginez, c'est pareil, en yoga on fait beaucoup ça, on s'imagine qu'on est une plume, qu'on est de plus en plus léger. Voilà. Et alors, le deuxième cas, il y a moins de gens qui sont dans cet état-là, mais quand même, il y en a pas mal. C'est quand on est trop dans le parasympathique, donc on est trop dans le frein. Donc là, ça va être des gens, vous voyez, les gens un petit peu mous, qui traînent la patte, qu'on a envie de leur dire, allez, oh, accélère-toi, qu'est-ce que tu fais, allez. Tu vois, c'est un peu les gens comme ça, qui sont tranquillou, bilou, voilà. Et donc ça, cet état, il est pas bon non plus parce que ça peut vous rendre docile, ça peut faire que vous obéissez à peu près à tout. Voilà, vous avez des codépendants, des trucs comme ça, mais c'est pareil, je renvoie à la vidéo que j'ai expliqué le système nerveux. Là, on va voir les exercices. Donc, les exercices à faire si vous êtes trop dans le frein. Alors, si vous êtes trop dans le sympathique, vous pouvez aussi avoir des moments où vous êtes trop dans le frein. Hein. C'est pas, voilà, il y a des fois on a des coups de mou. Alors, les exercices à faire. Donc là, on va repenser au point de contact que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai mes fesses, voilà, il y a le bas du dos, hop, mes genoux. Et là, je vais essayer plutôt de les ancrer, les points de contact, de bien sentir mes points de contact. Là, j'ai mes... Vous voyez, là, plutôt, je vais être dans l'idée de m'alourdir. Donc, c'est pareil, au yoga, on fait ça aussi. On inspire. Et à l'expire, on s'imagine qu'on est une pierre, qu'on est dur, qu'on est fort, qu'on est posé. Voilà. Ça, c'est pour le truc. Alors, le deuxième exercice à faire qui marche vraiment bien si vous avez des coups de mou, des coups de fatigue, etc., c'est, on va prendre le point comme ça, et on va venir se tapoter le corps un peu partout comme ça pour venir réveiller. Voilà, réveiller, hop, on réveille, on réveille, on réveille. Voilà. Voilà. Et après, si vous voulez, vous pouvez aussi le faire, mais comme ça. Et c'est pareil, hein, ça vous pouvez le faire à vos animaux s'ils sont un peu trop endormis ou quoi, avant d'aller faire la balade, par exemple. Voilà. Voilà, une fois que vous faites ça souvent et que vous allez voir que ça va avoir des effets super sur vous, vous pouvez pousser un petit peu plus le truc. Et donc du coup, le meilleur état du système nerveux, c'est quand on est dans le ventral, dans le parasympathique ventral. Donc là, c'est où on est ouvert au monde, etc. Et encore pareil, je vous renvoie à l'ancienne vidéo parce que sinon ça va être trop long. Donc, si vous voulez vraiment être dans cet état où c'est là où l'abondance va arriver, parce que en fait on vous dit souvent oui, pense positif, oui, pense abondance et l'abondance viendra, mais si vous êtes toujours en sympathique, en hypervigilance à 3000 à machin, il y aura pas d'abondance. Voilà, il y aura pas d'abondance, il y aura pas de je commande ça à l'univers et ça arrive. Le seul moment où ça peut arriver, c'est si vous êtes dans votre parasympathique ventral. Donc, pour ce faire, on peut faire des respirations en 4, 7, 8. Donc, ça veut dire que j'inspire 4 secondes, je bloque 7 secondes, j'expire 8 secondes. Donc, alors on va faire comme ça.
Voilà, et vous faites ça environ 10 fois, 10 cycles. Si vous avez des insomnies aussi, c'est super de faire ça. Ensuite, toujours pareil, on peut fredonner ou faire le home que je vous ai montré tout à l'heure. On peut faire aussi des scans corporels. Donc un scan corporel, ça veut dire qu'on s'allonge, on se détend. Donc toujours pareil, un peu d'abord évacuer le stress, souffler, soupirer avant de faire ça, faire quelques respirations en home ou en 4, 7, 8. Et ensuite, on se pose et on essaye de scanner chaque partie de notre corps. Alors, comment se sentent mes pieds, comment se sentent mes talons, comment je suis dans les genoux, etc. Et on remonte comme ça petit à petit et on se scanne tout le corps. Donc l'exercice de l'arbre, on s'assoit, on met en général les pieds bien à plat au sol. Et là, pareil, donc on se détend, on respire, etc. Il faut être dans le calme. Et là, vous allez vous imaginer en fermant les yeux et en respirant tranquillement que quand vous inspirez, vous avez des racines qui sortent des pieds et qui vont aller jusqu'au noyau de la terre. Et une fois que vous êtes au noyau de la terre, vous faites remonter l'énergie jusqu'à vous. Vous allez voir, normalement, vous allez avoir une légère décharge électrique qui voudra dire que vous êtes connecté. Alors, il y en a qui sont trop là-haut, donc ça va être très difficile de s'ancrer au tout début, mais c'est très important de le faire. Donc ça, c'est ça. Et une fois que vous avez l'énergie qui est remontée, vous allez imaginer que vous êtes un arbre, que vous êtes le plus grand arbre de la forêt, que vous êtes majestueux, que vous êtes géant et que rien ne peut vous ébranler. Pas le vent, pas la pluie, rien. Vous êtes là sur vos racines, vous tenez, vous êtes fort. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice de l'arbre. Et ensuite, un dernier truc qui est tout simple, c'est marcher pieds nus dans l'herbe. Et en plus de ça, ça vous enlèvera votre charge positive et ça fera que vous aurez plus de charge négative et donc votre corps sera plus régulé. Par exemple, si vous avez les cheveux qui font de l'électricité statique, ça veut dire que vous avez trop de plus, donc de protons. Et donc, du coup, il va falloir aller dans la terre pour se charger en électrons et rééquilibrer le corps. Voilà, et bien j'espère que ces exercices vous aideront. Je vous assure que si vous êtes anxieux ou quoi, faut vraiment faire ça tous les jours. Les exercices pour tonifier le nerf vague surtout. Et surtout si vous êtes un grand anxieux de base et que vous êtes tout le temps stressé, bien évacuer le stress d'abord. Quitte à se mettre des réveils pour faire ça toutes les heures au début, etc. pour que ça devienne vraiment une habitude. C'est très important. Moi j'ai des super résultats alors que j'étais une anxieuse de malade. Voilà. Si ça vous intéresse, du coup, je vous expliquerai comment faire pour les animaux, pour leur calmer leur stress, etc. Parce que malheureusement, les animaux sont aussi victimes de tout ça. Voilà, et ben j'espère que ça vous aura servi. Si vous voulez me récompenser, vous pouvez toujours participer à mon PayPal. Sinon, je vous fais des bisous et je continuerai à partager plein de choses avec vous. Et je vous mets en commentaire le lien de Véronique Desnoyers si vous voulez carrément faire toute la formation entière. Parce qu'aussi, je vous en ai pas parlé, mais grâce à cette formation, vous pouvez apprendre à vous réguler vous-même et ensuite à réguler vos enfants. Parce que quand les enfants font des crises de colère et que nous, on fait une crise de colère par-dessus, ben on est tous dans le sympathique, on se moute le bourrichon. Et si vous savez désamorcer la situation par rapport à votre système nerveux à vous, vous arriverez après à réguler le système nerveux des autres. Allez,